Salut les petits potos. C'est le daron d'Aquitaine. Bon les petits potos, on est samedi matin, nous sommes le 29 février, il est 6h moins le quart, je pars au boulot. Et si je vous fais ce petit big up du matin, oui, je parle anglais couramment, comme vous le savez, et puis ça fait Jones hein, de dire ça. Hein. En fait, je vous fais un gros bisou ce matin avant de partir au boulot, parce que on est le 29 février, donc année bissextile. Donc voilà, ça méritait le petit coucou du matin. Bon, je suis un peu à la bourre comme d'hab, mais ça, vous avez l'habitude. Et voilà les petits choux. Allez, je vous fais un gros bisou à tous, et comme d'habitude, n'oubliez pas, hein, soyez prudents sur la route. Allez, bise les potos. La bonne chose du jour, c'est qu'il fait sec, donc il pleut pas, parce que vu ce qu'on prend sur la gueule cet hiver, je vais vous dire, Titine, à force de rouler en mode Rennes, elle fait du gras. Il fait, pendant qu'on est le 29 février, 6h moins le quart, il fait 15 degrés. Non mais c'est un truc de ouf quoi. Alors planète qui se réchauffe ou pas, j'en sais rien, mais c'est pas un temps de saison en tout cas. Putain. Bonjour, vous n'avez pas du tout de lumière à l'arrière. Vous les avez à l'avant mais pas à l'arrière, vous n'avez rien du tout. Putain. Il fait son jogging de nuit comme ça, pas une lumière, rien du tout. Je te laisse pas longtemps d'espérance de vie mon gars. Ah putain, il y en a, ils cherchent la merde. Hein. Bon les petits potos, comme d'habitude, on est lundi, je fais mes petites courses, enfin pour l'occasion. Le cas échéant, j'ai pas fait de course, puisque ce matin je vais travailler à la boutique, parce que j'ai de la peinture à faire. Alors de la finition, hein, j'ai ma femme qui est restée hier après-midi pour faire un côté. Moi ce matin j'y vais, parce que hier je voulais rentrer me reposer. Donc moi j'y vais ce matin.
Et vu le temps, ceci dit, c'est pas grave. Hein. Donc voilà. Alors, de quoi je vous parle ce matin? Alors ça va peut-être faire un peu pavé dans la mare, mais sur YouTube, vous avez donc un youtubeur, enfin je dirais un ex pas tout à fait youtubeur, il s'appelle Tiki. Alors Tiki, ça s'écrit T-I-2-K-Y. Voilà. Allez voir sa chaîne. Alors tout le monde ne va pas aimer, mais moi j'apprécie. C'est quelqu'un qui est engagé dans la sécurité moto, qui a changé de métier pour se former justement à la conduite sécuritaire moto. Donc il est formateur, ou en passe de l'aide, je sais plus, mais enfin il est dans cette optique-là. Et il vous explique, enfin il nous explique que la majorité des accidents moto, bah, les motards en sont responsables. Alors pas au premier chef, évidemment. Vous roulez, un mec vous coupe la route parce qu'il a grillé un stop, évidemment c'est le mec qui est en tort. Seulement vous, bah, vous êtes par terre et vous êtes mort, d'accord? Là-dessus on est tous d'accord. Seulement, on le sait tous, en moto, on est gravement exposé et on est aux accidents, j'entends. On est confronté à tous les connards de la route, je vais dire, hein, comme ça tout le monde va comprendre. J'entends par là, et c'est ce que explique Tiki dans sa dernière vidéo, c'est que si vous avez un accident, je viens de le dire, vous en êtes responsable au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'en moto, vous n'avez pas le choix, il faut d'abord vous mettre en sécurité. C'est-à-dire que si un mec grille un feu, bah, c'est que vous n'allez pas anticiper, vous n'avez pas regardé. Alors bien sûr, ça va faire hurler tout le monde, que tout le monde est responsable, mais encore une fois, je vous le rappelle, hein, le mec grille un feu, vous tapez, eh ben ouais, mais c'est vous qui avez tapé, c'est vous qui êtes mort. Le mec en bagnole, a priori, il va pas avoir grand-chose, hein, ou très peu. Donc partant de ce constat-là, il faut absolument se mettre en sécurité. Comme moi je dis souvent, moi je suis parano sur la route et je fais confiance à personne. C'est tout à fait dans cet esprit-là que la vidéo de Tiki est faite. Et son projet, parce qu'il a un projet de création... alors j'ai pas tout compris. Il veut écrire un livre interactif et ouvert à tout le monde et en freelance. C'est-à-dire que tout le monde pourra intervenir. Enfin, allez voir sa vidéo, il en parle mieux que moi. Mais sur le fond, je trouve qu'il a absolument raison. C'est-à-dire que là, mettons un mec déboîtré en face de moi. Évidemment, moi je l'ai à l'esprit parce que bon, j'ai un petit peu d'expérience moto, mais étant donné que j'ai confiance en personne et que derrière le gros camion blanc, vous voyez, on voit rien là. Il pourrait y avoir un mec collé au cul et qui déboîte d'un coup. Chose qui arrive souvent, hein, je vous rassure. Hein. Eh bien, c'est à moi d'anticiper ma sécurité. Voilà. Alors je dis pas que je suis parfait, hein, je parle de notre sécurité motard en général. Hein. Vous savez bien que les pouvoirs publics s'en branlent la bite de nous en tant que motards, l'État en tant que tel, hein, mais aussi tous les maires, enfin la plupart, parce qu'il y en a qui font des choses bien. La plupart des autorités publiques s'en branlent de notre sécurité sur la route. Hein. La preuve, c'est qu'on retrouve toujours des lignes blanches qui glissent, des rails de sécurité sur l'autoroute qui ne sont pas doublés, enfin voilà. Et puis je ne vous parle pas du prix des équipements, enfin, notamment de la TVA qui est dessus, parce que le prix, évidemment, il y a bien quelqu'un qui les fabrique et qu'il faut qu'il les vende et qu'il gagne sa vie, hein, mais on pourrait avoir des taxes zéro sur les éléments de sécurité, on pourrait avoir des remises ou je sais pas quoi, ou des crédits d'impôt là-dessus par exemple. Hein. Mais non. Du fait que l'État s'en branle, l'État a bien rien à foutre de notre sécurité. Hein. L'État pleure, enfin fait semblant de pleurer quand il y a des morts en moto. Ils savent bien nous dire qu'on roule trop vite et qu'on est des irresponsables et qu'on fait du bruit partout, mais ça c'est le discours politique les gens. En vérité, l'État, ils n'en ont rien à foutre de notre gueule. Hein. Donc à nous, motards, de prendre notre sécurité en charge et de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'accidents. Et je parle pas des accidents simplement choc avec des voitures ou des choses comme ça. Hein. Le mec qui se plante la gueule tout seul dans un virage parce que... Bah ouais, parce qu'il se croit sur un circuit un petit peu, ou parce qu'il y a du gasoil sur la route ou des graviers. Bah ouais, mais mon gars... Alors je le dis pour cause, hein, ça m'est arrivé une fois. Hein. Je vous avais sorti la vidéo, un rond-point à 17 à l'heure, il y avait une trace de gasoil, la moto est partie, je me suis couché, voilà. Alors
Alors je l'avais anticipé mais pas suffisamment parce que la trajectoire pour moi du gasoil elle est souvent à l'extérieur des ronds-points hein, parce que par la force centrifuge ça va à l'extérieur, sauf que là je suis passé un peu près du rond-point et je suis parti. Mais tout ça, ça s'anticipe. Il ne faut pas oublier que la route est hyper dangereuse, que c'est pas un circuit, que vous n'êtes pas en sécurité. Alors c'est une vidéo un petit peu qui va plomber l'ambiance, hein, mais j'assume tout à fait et vous savez que je milite en ce sens. Hein. Comme dit Despi, un autre pote youtubeur, hein, Despi 999, DSPEE 999, hein, vous tapez. Despi aussi, hein, beau être hyper prudent et tout, il n'y a pas longtemps il s'est fait attraper par un camion et voilà, il l'a pas vu venir quoi. Comme quoi je vous dis, on n'est jamais en sécurité de rien sur la route. Hein. Et le mec arrive en face, là il pourrait être au téléphone, mettre un coup de volant et hop là, et me foutre en l'air. La sécurité en moto c'est toujours l'anticipation, voilà. Il faut toujours avoir le temps de réagir et pour toujours se mettre en sécurité. Alors je dis pas de temps en temps on prend des risques, je vais dire calculés, hein. Mais il faut toujours avoir ça à l'esprit, c'est ce qui vous sauvera la vie. Donc voilà les potos. Alors évidemment, un commentaire, vous débattez, moi je réponds à tout le monde hein, sur le pourquoi du comment. Hein. Moi j'explique ma théorie, vous savez que moi j'ai choisi aux grandes dames de ma petite chérie, hein, j'ai choisi de rouler en moto toute l'année, hein, par pur plaisir. Hein. Et j'assume. Hein. Après tout le monde pense un petit peu à sa façon, il y a beaucoup et de plus en plus d'écoles de pilotage qui se créent, hein, notamment pour les enfants. Évidemment sur un circuit vous êtes en totale sécurité par rapport à la route, j'entends, hein. Évidemment vous pouvez tomber bien sûr, mais il n'y a pas photo. Et il y a de plus en plus de motards qui laissent tomber la moto sur la route et qui vont faire du circuit, hein, par plaisir de la moto et puis évidemment pour éviter l'insécurité de la route. Voilà petit poteau, c'était le petit vlog du lundi matin. Renseignez-vous, hein, regardez plein de vidéos en ce sens, hein, essayez de laisser tomber un petit peu les vidéos racoleuses, vous savez que tout le monde fait. Alors il y en a des sympas, il y en a des biens, mais il y en a ils vous font des vraies vidéos de merde avec des accidents machin. Au pire, regardez l'accident, hein, même si des fois il y en a qui sont choquants, et essayez de l'analyser en tant que tel pour apprendre de cet accident et essayer de pas le reproduire vous-même. Hein. Bon voilà les potos, je vous laisse là pour l'instant, au moins pour ce vlog là. Donc c'est lundi, je vous souhaite à tous une bonne semaine et n'oubliez pas, hein, soyez prudents sur la route. Allez, salut les petits potos et soyez prudents sur la route.